Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mardi 26 septembre 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 26 septembre. Pour cette semaine, on va prendre l'oracle du cantique. C'est un nouveau jeu. Je ne vous lirai normalement pas parce que, à moins que, parce que de nouveau, c'est des cartes. Je vous lirai peut-être juste, il y a une affirmation. Parce que c'est des cartes qui ont un message si elles sont à l'endroit, un autre message si elles sont à l'envers. Et donc, du coup, j'ai pris aussi le petit oracle de l'âme sœur, partant du principe qu'on a plein d'âmes sœurs. Bon, je ne parle pas de flammes jumelles ou comme ça, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît, mais un petit message d'une âme sœur, où qu'elle soit, pour nous, dans notre quotidien. On y va directement. Donc, vous savez, j'ai mis la vidéo pour la saison d'automne en ligne. Vous la trouverez sous saison, pardon. J'ai également mis, comme chaque semaine, à part une seule fois, le tirage pour cette semaine, du 25 au 1er octobre. Et puis, j'ai déjà fait la vidéo pour ce mois d'octobre, également 3 tas à choix. Mais je pense que je mettrai cette vidéo ici en premier parce qu'après je dois faire du montage. Bon, alors tout ça pour vous dire que vous avez de quoi faire pour être guidé, encouragé et avoir des petits messages. Il me semble qu'il y en a 3, ça fait beaucoup. Allez, l'oracle du cantique. Un petit message un petit message quantique. Hop là. On va prendre celle-là, il n'y en a qu'une qui est tombée. La tromperie. Oh, d'accord. Bon, comme ça c'est clair. Alors, vous savez comment je fonctionne, je ne m'arrête pas forcément à ça, mais bien entendu, ça reste du général. Donc, premièrement, vous pouvez, si ça vous résonne, les événements, et puis la tromperie, trahison et manipulation. Ok, alors je vais juste me connecter avec cette carte. Alors, ok. Alors, encore une fois, dans du concret, on pourrait parler de tromperie. Pas forcément dans le couple, dans les sentimental, mais peut-être juste dans le côté mensonge, même si c'est professionnel ou comme ça. Hein, ok. Moi, ce que je reçois ici, c'est que on vous invite à de toute façon, avec ou sans tromperie, être à l'écoute de ce que vous ressentez. Vous savez, des fois, on rencontre des personnes où on entend des phrases, des mots dans une discussion et vous savez, notre petite voix intérieure qui nous dit, par exemple, ah mais cette personne elle est en train de te mentir. Voyez, alors c'est aussi de la tromperie entre guillemets, mais peu importe hein, que ce soit quel que soit le domaine. Ici, on vous invite à développer votre intuition, c'est ce que je reçois, pour pas forcément pour découvrir euh, et accuser après ah toi tu m'as menti, tu m'as trompé, mais faire confiance euh, pour en savoir plus, on va dire, et pour savoir si c'est votre imagination, votre imaginaire qui vous dit méfie-toi de tout le monde, ou si vous avez entre guillemets raison. Quoi qu'il en soit, partez également, on est en train de me dire, de ce principe que quelqu'un qui vous trompe, encore une fois, hein, que ce soit dans un couple ou verbalement, qui vous ment comme ça, euh, vous n'êtes pas responsable. Enfin, c'est pas vous qui faites faux, ok? Vous vous êtes fait avoir, mais franchement, c'est l'autre qui n'est pas sincère, on va dire, ok? Donc, finalement, j'ai presque envie de dire ça comme ça, je sais que je vais faire monter le tour à certaines personnes, mais vous pouvez presque plaindre ces gens qui mentent et qui trompent parce que finalement, ils n'assument pas. Ils n'assument pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ok? Alors bien sûr, on peut le ressentir en tant que victime quand on est trompé, mais je pense qu'on vous invite très vite à modifier et à transformer ce côté je suis victime, parce que finalement, si que ce soit par votre intuition ou par une autre raison, vous le découvrez, bah déjà, ça vous permet de passer à autre chose, tout simplement, et de vous sentir un peu plus protégé, même si ça fait mal des fois d'être trompé. Encore une fois, même si on vous ment des fois, voilà,
Mais surtout, n'oubliez pas, quoi. L'autre n'assume pas. L'autre est obligé de raconter des bobards. Après, on est dans ce monde-là. Moi, je pense que vraiment, ça permet, je ne sais pas, de faire du tri. Euh, ça permet peut-être que vous vous regardez en face. On est en train de me dire que c'est peut-être vous qui allez tromper, qui allez mentir, voyez? Donc, quoi qu'il en soit, interrogez-vous, j'ai envie de dire, dans le sens que si on vous trompe ou on vous ment ou des choses comme ça, allez dans votre intuition, pardon, développez cette intuition pour ressentir, faites-vous confiance. Et si c'est vous qui trompez, qui trahissez, euh, qui n'arrivez pas, bah, posez-vous la question pourquoi vous n'assumez pas. Pourquoi vous faites ce que vous faites si de toute façon vous avez l'impression que c'est une énergie lourde malgré tout, ok? Voilà, j'ai l'impression qu'ici on vous invite à, euh, à comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Quand je dis à comprendre, c'est peut-être à qu'est-ce qu'on peut en faire. Euh, Est-ce que, genre, voilà, si on regarde bien l'image, est-ce que si c'est vous là, est-ce que vous pouvez juste être fâché, contrarié et puis subir? Voyez, moi je vois ici un cœur qui brille ou une âme et ça me fait dire que vous avez ce potentiel d'être libre et de choisir comment vous voulez en réagir avec ça. Ok? Moi, je sais que de toute façon, euh, vous avez meilleur temps si vous êtes la personne trompée, quelle que soit encore une fois la manière, hein, je précise bien, c'est pas forcément le couple, de ne pas vous dévaloriser, de comprendre que ben voilà, c'est comme c'est et que c'est triste pour les gens qui mentent de devoir mentir parce qu'ils n'assument pas quoi. Personne n'est parfait finalement et c'est pour ça que j'ai dit au bout d'un moment peut-être c'est vous qui allez tromper, donc regardez aussi pourquoi vous le faites ou quand vous le faites, voyez. Ici il y a vraiment il y a ce côté, on n'est pas, moi ce que je reçois, c'est pas qu'on est en train de vous dire qu'on vous trompe. Déjà c'est du général et que peut-être, ben oui, peut-être c'est vrai, mais peut-être c'est peut-être pas tout le monde non plus. Ici, ce que je reçois comme message, c'est qu'on vous invite à voir votre propre vérité, à voir pourquoi on est dans ce monde comme ça, et par rapport à toutes ces tromperies, j'ai envie de dire, même politiquement, même dans plein de domaines, on nous ment quelque part. Donc, vous, là, où est votre place? Comment vous réagissez? Est-ce que vous vous dévalorisez? Est-ce que vous avez l'impression d'être responsable? Est-ce que vous arrivez à garder votre beauté intérieure? Ok? C'est vraiment ça que je reçois. Et si c'est le contraire, puisqu'on est tous un jour l'un ou l'autre du côté, eh ben, des fois quand on trompe nous, qu'est-ce qu'il y a qui ne joue plus? Pourquoi on se met dans cette énergie de mentir, de ne pas dire la vérité, de magouiller, je ne sais pas, voyez? Pourquoi on n'arrive pas? Donc, ici, c'est un appel à redevenir peut-être vous-même. Alors, ah oui, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Alors, ici, ben, c'est un nouveau, donc j'ai même pas regardé, vous savez, parce que je fonctionne autrement. Hop, hop, hop. Ici, ah, c'est les événements. D'accord. Toc, toc, toc. Ben, évidemment, c'est toujours de l'autre côté. Ça vous fait ça aussi? Chaque fois qu'on c'est toujours de l'autre côté? Ou c'est toujours le dernier? C'est comique ça, hein, la belle énergie. Alors, je ne vais pas vous lire si c'est à l'endroit ou à l'envers parce que moi, je prends uniquement les cartes à l'endroit. Mais l'affirmation, je mérite d'être traité avec honnêteté, dignité et délicatesse. Je l'exige des autres et me l'offre à moi-même. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ici, ce que je recevais vraiment, c'est qu'en dehors de tromper, que ce soit dans le couple, que ce soit on vous ment, que ce soit on vous manipule, au bout d'un moment, puisque le monde, entre guillemets, il est fait plus ou moins de ça, vous, quelle est votre place? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous valorisez? Est-ce que vous êtes une valeur plus parce que vous ne mentez pas, vous ne trahissez pas, etc. Mais sans être dans un jugement. Juste comprendre la place et juste comprendre quel côté finalement vous avez. Alors c'est marrant parce qu'on parle des âmes sœurs et puis là peut-être on parle de trahison sentimentale. C'est vous savoir où sont vos valeurs. Avec la tromperie, c'est savoir où sont vos valeurs.
tout simplement pour moi. Ok? Bon, que nous dit la petite oracle de l'âme sœur? Est-ce qu'on vous dit méfie-toi? Ben voilà, elle est sortie direct. On va voir tout de suite ça. Mais on est dans un monde où on nous trompe, n'est-ce pas? Chaque expérience, intéressant. Je vous la mets comme ça, vous pouvez faire une petite capture d'écran si ça vous parle et vous résonne. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Alors, c'est tout à fait possible que individuellement, certains d'entre vous vivez ou allez vivre une trahison. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Il y a plein de tromperies, de manières de tromper. Entendez ça, c'est ce que je vous disais. Vous, là-dedans, quand ça vous arrive, ou comment vous réagissez, est-ce que vous gardez votre étincelle, vous dites, ok, déjà, moi franchement, je pense que vous pouvez déjà comprendre que ce sont les autres qui ont eu ce comportement. Après, encore une fois, mettez les deux côtés. Et en fait, pourquoi il y a ça? Et en fait, de comprendre aussi que c'est peut-être bien des fois de le savoir, quoi. Tout simplement, on n'a pas forcément toujours la raison et la compréhension sur le moment, parce qu'on va dire c'est injuste, mais moi je suis plutôt pour penser que si les choses devaient être autrement, elles le seraient. Donc si elles sont comme elles sont, c'est que c'est juste pour notre plus grand bien et bien entendu chacun de nous. Donc voilà. J'espère que vous n'allez pas être trop trompé. J'espère que vous n'allez pas trop tromper, ni être, ni le faire. C'était la guidance pour, en tout cas comme première carte de l'oracle quantique. Mais quand je lis quantique et puis je vois ça, vous savez qu'on a tous dans le temps et l'espace été et fait. Ok? Bon, c'est en tout cas la guidance pour ce mardi 26 septembre 2023. Prenez soin de vous. Soyez fidèles au moins à vous-même. Namaste belles âmes.